Précisément aujourd'hui, tu veux nous parler de quel modèle? Alors moi, en fait, aujourd'hui, je vais te parler du modèle qui s'appelle U3224KB. Ce modèle n'est pas encore sorti, mais il sort très prochainement. Et comme je le disais tout à l'heure, il a vraiment eu un grand succès au CES de Las Vegas. C'est un modèle qui va être bien sûr premium, puisque U3224KB, c'est un modèle ultra sharp. Donc modèle premium, 32 pouces, 6K, avec des fonctionnalités collaboratives. Donc vraiment un grand programme. Ah non, je confirme, il a fait un buzz énorme au CES à Las Vegas. Toi, tu l'expliques comment ça? Alors, tout premièrement, en fait, il faut voir la qualité d'affichage de cet écran. Côté affichage, on va retenir que c'est le premier écran 6K avec la technologie IPS Black au monde. Premier point. Second point, il est doté de la norme VESA HDR Display 600. Ok, moi, voilà. IPS Black et HDR VESA 600, enfin, pour moi, c'est un peu barbare. Tu peux nous expliquer un peu mieux ce que c'est? Alors, en fait, c'est hyper simple. L'IPS Black, tu vas retenir que c'est un contraste très élevé, globalement 2 fois supérieur à la moyenne des écrans standards. Et la partie HDR 600, en fait, c'est la partie luminosité. On va être sur du 600 nits, donc un écran ultra lumineux et globalement 2 fois plus lumineux qu'un écran aussi classique. Ok, donc on a un écran qui est en fait avec une énorme capacité visuelle sur le fait d'avoir plus de profondeur au niveau des noirs, d'avoir un champ de vision qui va être beaucoup plus clair. On va être sur un affichage qui fait rêver finalement tous les designers et tous les créateurs de contenu, c'est bien ça? Exactement, c'est vraiment un écran qui va être destiné à tous les professionnels de l'image globalement. Et, ok, voilà. Et il a d'autres fonctionnalités en plus que ces deux particularités? Oui, en termes de fonctionnalités, on va dire autres par rapport à l'image, donc on vient de le voir, il y a la partie aussi collaboration. Donc cet écran est très généreusement fourni en termes de features collaboratives. Premièrement, tu vas retrouver des touches de raccourcis en fait, qui vont permettre à l'utilisateur de simplifier le pilotage de la réunion. Donc on va pouvoir décrocher l'appel, mettre en mute, gérer le son. Donc tout ça en fait directement depuis l'écran. Tu vas avoir une caméra aussi 4K HDR avec intelligence embarquée qui va permettre par exemple de te recadrer automatiquement si tu te décales un petit peu de l'écran. Ça va corriger la luminosité automatiquement pour vraiment que tu apparaisses sous ton plus bel angle tout le temps, en permanence. Il y a aussi des micros à annulation en fait, de bruit ambiant et donc 2 haut-parleurs de 14 watts. Donc vraiment parfait pour être tranquille, bien dans sa bulle, sans bruit externe autour de toi. Pour terminer, la partie sécurité, on en parle assez souvent aussi. Figure-toi que cet écran a un shutter complètement automatique. Donc, il va se déclencher ou s'arrêter en fait en fonction de si la conférence commence ou se termine, par exemple. En visio, par exemple. Voilà. Okay. Et sur la partie ergonomie, connectique, j'ai vu qu'on parlait aussi de Thunderbolt 4. Oui, donc ça aussi, c'est très important. Thunderbolt 4, c'est assez nouveau. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un signal, un protocole de transfert d'informations. Donc, dans ce signal, qu'on peut d'ailleurs comparer à l'USB 1, USB 2, c'est assez familier dans nos têtes. Thunderbolt 4, en fait, il va déjà transférer les données de manière très rapide, à 40 gigabits par seconde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, signal vidéo extrêmement performant, puisqu'on va gérer des très, très hautes résolutions, la 6K, pour le coup, sur cet écran. Et ça va également permettre de chaîner cet écran à d'autres modèles en ultra haute résolution également. Dernier point, la recharge classique d'un écran, c'est plutôt 90 watts de puissance, c'est à peu près ce qu'ils fournissent. Avec le Thunderbolt 4, on va avoir du 140 watts. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir non seulement recharger un PC classique comme à Latitude, Guillaume en parlait tout à l'heure, mais également, on va pouvoir venir recharger des workstations mobiles, donc les précisions mobiles, sans trop de problèmes. Là-dessus. Donc ça va exactement avec justement les profils intéressés par cet écran, les pros de l'image, etc. Ils utilisent des workstations, donc c'est vraiment adapté pour ça. Ça va faire plaisir aussi à Julien pour la partie workstation d'aller jusqu'à 140 watts de charge, c'est énorme. Ah oui. Il y a d'autres choses à voir aussi sur la partie ergonomie et connectique de cet écran? Alors oui, après en termes de nombre de ports, on va avoir tout ce qu'il est possible d'imaginer, donc de l'HDMI, du DisplayPort, de l'USB-A, USB-C, RJ45 pour le réseau. Donc globalement, on a le choix finalement en fonction de ce qu'on décide d'utiliser comme plateforme PC par exemple. Et moi, ce que j'aime bien aussi particulièrement sur ce modèle, c'est un petit module d'extension de port,
un petit module pop-up que tu vas juste activer en fait en poussant. Et là, tu vas avoir 2 ports additionnels en façade. Ouais, c'est quand même pratique de pouvoir les voir et s'afficher juste en dessous de l'écran. Plutôt que d'être sous ton écran en train de te sûr. tordre dans tous les sens, là, donc c'est plutôt pratique. J'ai entendu parler d'une autre fonctionnalité sur le fait de pouvoir connecter 2 PC de manière simultanée dessus. Oui, alors ça, en fait, donc c'est une fonctionnalité qui s'appelle le KVM. Donc, grâce à cette fonctionnalité, en effet, les designers ou les pros de la photo qui souvent utilisent 2 PC de manière simultanée vont pouvoir les brancher directement à ce même écran et pourquoi pas même splitter cet écran en 2 pour avoir le PC à gauche et le PC 2 à droite, voire swapper en fait d'un PC à un autre en fait sur cet écran.